Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver après une pause de quelques semaines. J'aimerais vous présenter une nouvelle vidéo sur le Bible Journaling, mais plus précisément sur les 7 dons de l'Esprit Saint que j'ai retranscrit sur une feuille que je vous présenterai après. Mais avant, j'aimerais vous lire un rameau ici de la lignée de David, donc Isaïe 11, versets de 1 à 3. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte devant l'Éternel. Non, de l'Éternel, pardon. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un ouï-dire. Donc, lors de ma communion, parce qu'en fait, je fais le caté pour faire ma communion catholique, l'année prochaine ou dans 2 ans. Et nous avons parlé donc des 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, c'est la Trinité, le Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Donc, à ce que j'ai compris, donc la sagesse. Le premier, c'est la sagesse. Donc, voir les choses avec les yeux de Dieu. En 2, l'intelligence, comprendre la parole de Dieu. En 3, la force pour avancer sur le bon chemin. En 4, la science pour reconnaître l'œuvre dans la création. En 5, le conseil pour choisir, faire les bons choix. En 6, la piété pour aimer. Et en 7, la crainte, ne pas s'éloigner de l'amour de Dieu. Voilà à peu près ce que j'ai retenu. Pour moi, c'est quand on m'a parlé des 7 dons de l'Esprit Saint, je me suis dit c'est pas possible, c'est extraordinaire. C'est par exemple quand il parle de la science pour reconnaître l'œuvre dans la création, je trouvais ça extraordinaire. Et tout y est. Et pour moi, c'est vraiment la sagesse regrouperait l'ensemble. Et les 7 dons de l'Esprit Saint, pour moi, c'est une très grande ouverture d'esprit. J'ai vraiment été subjuguée par ce que j'ai appris pendant le caté. Et c'est pour ça que je voulais partager cela avec vous, parce que j'ai jamais entendu parler de ces dons avant. Et tout y est en fait, tout est regroupé dans une seule, dans un seul chapitre, dans un chapitre et puis dans des versets, tout est dit. Donc je trouve ça assez extraordinaire. À cela, pour le Bible Journaling, donc je vais surligner donc je surligne le verset 1 à 3. Voilà. Et j'ai dessiné plutôt une colombe. Donc voilà, qui représente l'Esprit Saint. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors je vais la coller. Alors pour moi, j'apprends tout doucement, donc pas facile d'expliquer, mais ce que je ressens. Par contre, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans tout ce chemin spirituel. Et ça me remplit de joie. Je vous remercie aussi pour les commentaires, pour l'amour que vous me donnez. Je me dis que tout y est dans la Bible.
tout est inscrit, tout est merveilleux. J'ai beaucoup d'affection, d'admiration pour Jésus. Je me sens complètement, comment vous dire, j'ai le mot transfiguré, mais je ne sais pas comment je pourrais dire. Je me sens remplie d'amour pour Jésus. Et je voulais aussi dire qu'une amie m'a conseillé de regarder The Chosen sur, sur Netflix. Et donc j'ai commencé à regarder la série, j'en suis au 6e épisode de la saison 1. Et franchement, je découvre Jésus d'une manière que je n'avais jamais vue avant. Il paraît tellement proche, tellement humain, tellement... Enfin, c'est le Fils de Dieu, c'est grand, quoi, c'est beau. Donc voilà. Donc, il me semble je sais plus quel évangile, il parle de la généalogie de Jésus et il parle de la lignée de David, il me semble, mais je ne sais plus si je prends Matthieu. Si je prends Matthieu, Abraham... Non, j'ai commencé à relire la Bible depuis le début. Il me semble qu'il parle de David. Je ne sais plus où je l'ai vu, puis là je suis désolée d'avoir des hésitations, mais j'ai des problèmes de vue. Donc voilà. Et je suis sûre d'avoir vu David quelque part. Oui, Isaïe eut David. Donc voilà, dans Matthieu, verset 1, donc il y a toute la généalogie de Jésus. Ici aussi. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé à regarder les... Alors, avec le caté, je fais tout ce qui est Nouveau Testament, Jésus et tout. Et moi, je relis la Bible depuis le début, mais j'ai tellement envie d'apprendre, j'ai tellement ce désir d'apprendre que je chemine. C'est un peu décousu, quoi. Maintenant, là, j'en suis à Abraham. Donc, pour moi, le père de tout, de tous les prophètes, enfin, tous les... Je sais pas comment je pourrais dire, mais le père... Enfin, bref. Et comment ils le disent là? Abraham eut pour fils Isaac. Ah, ben ils redisent aussi David. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc le père de Jésus, enfin entre parenthèses, le père, l'origine de Jésus. Donc j'ai commencé à relire les évangiles là depuis le début. Et c'est le très beau passage, c'est la naissance de Jésus, le Messie. Et franchement, je vous conseille de le lire, ce petit passage, où je vais vous le lire en fait. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient... Alors attendez, habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui.
mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Franchement, vous pouvez me croire ou pas, j'ai commencé à lire le passage de Jésus là. La généalogie, je l'ai survolée parce que je ne connais pas tout. Et Isaïe, les 7 dons je voulais vous parler de 7 dons de l'esprit. Et tout s'enchaîne en fait avec magie, quoi, encore. C'est incroyable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est juste incroyable. Je pars de l'idée que je vais vous parler des 7 dons de l'Esprit Saint. Et en fait, j'ai lu la naissance de Jésus, le Messie. Et tout correspond avec le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et donc c'est assez formidable, assez incroyable. Alors après, je découvre tout ça, j'apprends avec vous, enfin, c'est-à-dire que je partage ce que j'apprends, mais je m'excuse pour les différentes maladresses s'il y en a. Et n'hésitez pas à me reprendre, et dans ces cas-là, je reverrai les choses ou à apporter plus de conseils ou de choses comme ça. Donc voilà, alors ben, je vais vous dire à très bientôt. Alors, oui, je voulais vous dire, je me sens très près du Seigneur le soir. Donc j'aime tourner le soir, mais quand vous verrez la vidéo, ça sera sûrement le matin. Enfin voilà, enfin peu importe quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais j'aime beaucoup tourner le soir pour le journaling, le Bible journaling. Et je me sens plus proche du Seigneur dans la soirée ou tôt le matin, mais vraiment tôt le matin. La journée, je suis prise dans les activités, tout ça, et voilà quoi, c'est pas pareil. Mais là, vraiment le soir, je me sens connectée, c'est pour ça que la vidéo va sortir un peu tard, mais vous la verrez le matin, je suppose, enfin peu importe. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur, que Jésus vous garde, et que l'Esprit Saint aussi soit avec vous, et que vous soyez avec Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Voilà, je vous aime fort et je vous embrasse. Au revoir.